à tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Vous avez les cigales en fond sonore, bienvenue dans le sud, et je vais vous parler aujourd'hui de ce que je bois en ce moment. Ça va être un petit peu terrible avec les cheveux, bon bref. Je vais vous parler affreux. Je vais vous parler de ce que je bois en ce moment, le matin, l'après-midi, le soir, toute la journée. Pour tout vous dire, je suis très flemmarde, sans doute à cause de la chaleur. Et le matin, je n'ai pas l'envie, des fois pas le temps, mais surtout pas l'envie de me faire monter dans une théière, du thé en vrac, tout ça, pas envie. Tout ce qui était trop noir, corsé, pareil, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté dernièrement, donc en sachet, en mousseline. En gros ce que je bois un petit peu le matin, et puis après je vais vous parler des thés glacés que je bois. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, mais là je vous refais un petit peu le point sur ce que je bois moi et ce qui fonctionne réellement en thé glacé pour moi. Comme je vous ai dit, on peut tout faire en thé glacé, mais il y a des trucs qui sont plus agréables que d'autres à boire, donc je vais un petit peu vous montrer tout ça. Voilà. Alors, ce que je bois le matin, généralement en ce moment, donc on va savoir que c'est en ce moment. Donc j'ai mon Earl Grey, ça je peux pas m'en passer, donc le Earl Grey de chez Whittard en petite mousseline, qui est bon, assez corsé certes, mais ce petit goût de bergamote, j'avoue que ça le matin j'ai du mal à m'en passer. Donc de temps en temps je me fais voilà, une petite mousseline comme ça, sans petit cordon, un petit peu chiant mais bon. Et il est toujours aussi bon, aussi sympa. Donc le Earl Grey de chez Whittard. Maintenant des Earl Grey que vous en trouvez dans toutes les marques. Il faut tester. Et c'est surtout la base qui est importante. Voilà. Ensuite, je bois de temps en temps aussi mon Russian Caravan. Celui-là, c'est celui de chez Fortnum & Mason. Voilà, donc Caravan russe, c'est un blend de plusieurs origines de thé. Là, ce ne sont que des origines chinoises. Et il y a une grande proportion de Yunnan dedans, et c'est ce que j'aime dans les caravanes russes, donc ça se présente comme ça. Alors j'ai un petit peu lu l'histoire du thé de caravane russe comme ça. Et en fait, il raconte que à l'époque des tsars, le thé transitait en fait de la Chine vers la Russie et à dos de chameau. Et le thé contenu dans les sacs aurait pris un certain arôme légèrement fumé. Alors moi je le trouve pas hyper fumé, mais bon, pourquoi pas. Et cet arôme fumé serait dû au feu de camp qu'ils faisaient pendant leur halte de la Chine vers la Russie. Donc voilà l'histoire un peu du thé caravan russe. Donc qui aurait ce petit goût très légèrement fumé. C'est pas du tout un lapsang souchong, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ce type de thé. Donc ça passe encore, même si c'est assez corsé, mais j'aime tellement le goût que je fais l'effort. Et ensuite, un petit peu dans le même esprit que Caravan russe, c'est un thé de chez Mariage qui s'appelle le French Breakfast. Et là, on nous dit aussi que c'est un blend. Ils disent rarement grand chose chez Mariage. Voyons voir. Thé noir saveur riche, élégant et raffiné. Hein, ça nous en dit beaucoup ça. Bon bref, c'est aussi un blend hein, avec du Yunnan dedans. Donc qui se rapproche un peu de Caravan russe. Moi j'aime beaucoup. Il est assez léger, donc ça c'est sympa. Il y a pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup de célan dedans, ou en tout cas c'est un célan qui n'est pas trop strong. Donc il passe très bien, le French Breakfast. Voilà, donc ça c'est des choses que j'avais déjà, que je ressors et que j'utilise en ce moment. Et puis je suis passée... Oh, j'en ai mis partout, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passée au Palais d'été il y a quelques jours. Faire mon plein de mousseline parce que... Voilà. En mode feignasse. Je me suis repris du thé des moines puisque je n'en avais plus. Donc thé des moines, mélange thé noir, thé vert avec
Des arômes de... Alors là, ils disent pas forcément ce qu'il y a, mais en gros, il y a de la bergamote, du jasmin, de la vanille. Voilà. Donc ça c'est frais, parce que c'est noir et vert, c'est pas trop corsé. C'est bien parfumé et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le thé des moines, qui trouvent que c'est nul, mais moi c'est un de mes thés préférés. Voilà. Donc ça j'aime. Et je me suis pris 2 thés nature, toujours au Palais d'été. Alors les puristes vont me jeter des cailloux, allez-y, jetez-moi les pierres, c'est pas grave. Je me suis pris un Longjing, donc un thé vert de Chine, qui est la Rolls des thés verts de Chine, qui en vrac est magnifique, hein, c'est une superbe coupe bien longue avec une feuille plate qui a été chauffée sur un wok. Mais bon, comme je suis dans ma période très pas envie de me faire du thé en vrac, et ben voilà, je me suis pris des petites... Mais alors ça, j'ai voulu tester hier en partant, avant de partir au boulot, je me suis dit tiens, je vais me faire un thé vert, et franchement le thé vert le matin, il n'y a rien à faire, ça passe pas. Et ce goût un peu trop herbacé, légumes verts, là on est sur de l'artichaut assez vif. J'ai vraiment... Oh, les cigales, un toit en dessous. J'ai vraiment du mal, donc ça serait plutôt pour l'après-midi, mais l'après-midi en ce moment, l'été chaud, un petit peu du mal aussi. Donc bon, de toute façon, ça sera bu, c'est pas perdu, mais non, le matin, j'ai un petit peu du mal. Par contre, je me suis pris, alors que je ne suis pas folle des Darjeeling, je me suis pris le Margaret's Hope, qui est un Darjeeling seconde récolte, hein, donc qui est un petit peu moins floral, un petit peu moins vert que les premières récoltes, avec lesquelles j'ai quand même du mal. Ça passe tout seul, et le matin, justement, c'est un thé qui est léger, pas trop corsé, pas trop rond, donc il passe bien avec la saison, je trouve. Donc si vous ne le connaissez pas, testez le Darjeeling Margaret's Hope de chez Palais d'été, donc un thé d'Inde forcément. Et puis j'ai voulu me prendre du thé à la menthe, parce que pareil, pas envie de m'en faire en vrac, donc j'ai jeté mon dévolu sur la menthe glaciale, sur une base de thé vert. Et j'avais peur, et j'ai eu raison, que ça ressemble à Bêtise de thé de chez Comptoir Français du thé, que j'aime pas spécialement. On est sur une menthe, donc Bêtise de thé c'est un thé vert avec des morceaux de bêtises de Cambrai. Donc on est vraiment sur une menthe glaciale, c'est le cas de le dire. Si vous connaissez la boisson Rickless, un petit peu cet esprit-là. Donc c'est pas du tout une menthe poivrée, une menthe du jardin, comme un thé à la menthe marocain. C'est de la menthe glaciale. Bon, je vous montre le sachet, ça va pas vous... Hein. Voilà. Donc c'est pas mal. Il faudrait que j'essaye, mais ça m'emmerde parce qu'il faudrait que je mette 5 facilement, ouais. 5 sachets dans de l'eau froide. Je pense qu'en thé glacé, il doit passer super bien. Je l'essaierai très certainement. Donc ça le matin, non, c'est un peu trop violent. Donc plutôt pour l'après-midi, la menthe glaciale. Ou le soir quand ça commence à se calmer, la chaleur. Un petit thé à la menthe, comme ça peut le faire. Donc bon. Et enfin, je me suis pris chez Kousmi une boîte de Zubrowska. J'étais complètement hypnotisée rien que par le nom, Zubrowska, l'herbe de bison. Donc c'est un thé noir à l'herbe de bison. Et je l'ai goûté il y a 2-3 jours. Alors, je pense qu'il passera mieux cet automne et cet hiver. La base de thé pas trop violente, hein, c'est pas hyper corsé, c'est assez rond, assez soft, voilà. Et il y a ce petit goût, alors herbe de bison. Bon, alors, moi je trouve que ça a une petite note de liqueur. Un peu de liqueur de café, ou je ne saurais pas dire de liqueur de whisky, un peu comme le Belay ou Belaise, je sais pas comment on dit. Ben voilà, ça a une note liquoreuse comme ça, c'est assez particulier. C'est pas désagréable, mais je pense que c'est pas trop l'époque pour boire ça en fait. Donc je retournerai vers elle. Bon, je vais en boire de temps en temps là, mais je pense que je vais plus l'apprécier cet automne, quand il fera un peu moins chaud. Donc voilà, ça c'est... j'ai fait le tour, ouais. Ça c'est les thés en sachet que je bois en ce moment. Et puis après, je vais vous parler, enfin après, maintenant, de ce que je bois frais la journée.
J'ai un superbe gobelet en plastique. Dedans j'ai du thé blanc, froid, glacé, donc je vais vous expliquer lequel c'est. L'avantage du thé blanc, c'est que c'est très light au niveau de la base de thé, forcément c'est un thé blanc. Donc celui que je suis en train de boire, il s'appelle... Alors je suis désolée pour les visuels, parce que c'est des sachets de la maison où je bosse. Ce qui fait que, bon, on n'a pas des sachets thé à notre effigie pour l'instant. Un petit peu dommage, mais donc voilà, ça va être des sachets genre comme ça. Donc celui-ci s'appelle Pavillon Blanc. Alors Pavillon Blanc, je crois... Alors je vous remettrai les noms avec la maison de thé en face, parce que là il faut que je fasse appel à ma mémoire, un petit peu... voilà. Donc Pavillon Blanc, je pense que c'est la maison Georges Cannon, si je ne dis pas de bêtises. Oh, bref. C'est un thé à la poire, à la pêche et à l'ananas. Et en tasse, enfin en tasse, en gobelet, il y a la pêche qui arrive tout de suite, on a la poire ensuite, et l'ananas, je ne sais pas. J'arrive pas à le trouver. Mais en tout cas, c'est super rafraîchissant, c'est très léger, c'est hyper bon. On l'infuse comme les autres toute une nuit. Je vous ai donné la recette et sur mon blog et sur la vidéo précédente. Donc ça, si vous aimez les arômes de pêche, c'est un vrai bonheur. Je l'adore. Je l'ai préparé lundi soir au boulot. Puisqu'on sert aussi, on a un petit salon de thé en face de la boutique où on sert du thé et du thé glacé en ce moment et ça marche plutôt bien. Et les gens ont bien aimé, il est parti très vite, j'étais contente de moi. Ensuite, on reste dans le thé, on fera les eaux de fruits en dernier. Il y a Rêve de la Martinique qui marche très bien. Rêve de la Martinique, c'est un thé de chez de la maison Orientis dans la marque Olivier Langlois, si je ne... ou Orientis Gourmet, c'est la même chose. Donc lui, c'est un thé vert aux fruits exotiques et à l'ananas. Dans mon souvenir. Ouais, c'est ça. Donc lui par contre, il est chargé en ananas. Et on a les fruits exotiques qui sont là derrière. En glacé, ça marche hyper bien. Ça fait voyager, ça fait rêver, ça rafraîchit, c'est très bien. Aujourd'hui, on le faisait à la boutique. Ensuite, qu'est-ce que j'aime boire en glacé? Ça, ce sont des eaux de fruits. Ah oui, tiens, ça c'est assez particulier parce qu'on ne s'attendrait pas à ce que ça fonctionne. Excusez-moi, mon oreille est collée qui est très jolie. On ne penserait pas que ça fonctionne en thé glacé et pourtant, alors c'est le vert Céladon, pareil, c'est pas c'est un sachet de Compagnie Coloniale, c'est pas du tout Compagnie Coloniale, c'est encore Orientis. Vert Céladon, c'est un thé vert à la pistache, à l'amande et à la rose. Il marche super bien chaud et froid, il est très bien. Je crois que je vous en ai parlé déjà. Oh, ça va être une vidéo Alzheimer. Bon, tant pis. Hein. Donc ça, je le bois aussi en ce moment. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est... j'ai ressorti... Je sais qu'il est vachement bien avec les thés glacés, c'est que comme on en met beaucoup dedans, les thés que vous avez du mal à finir, vous les faites en glacé, ça part super vite. Un thé vert aromatisé de la marque Les Saisons d'été que j'avais trouvé à Caen dans un comptoir irlandais. Oui, et ça s'appelle Escale à Dublin et c'est un thé vert aromatisé à l'orange sanguine. Donc ça forcément ça marche bien aussi, sans problème. Il est soft, hein. Il est soft parce qu'il est vieux, donc il faut que je le charge quand je fais le thé glacé, sinon il n'a pas trop de goût. Mais bon, je finis, j'en ai quasiment pas bu. J'ai honte, je me suis acheté tout. Je suis en train de me rendre compte que je me suis acheté des tonnes de thé et qu'il y en a que je n'ai quasiment pas bu. Bu une fois et puis passe à autre chose. Ça ne va pas du tout. Ensuite, un thé qui fait partie de nos collections, de nos créations maison, donc il s'appelle Suerte. Suerte, c'est le cri que l'on envoie au matador quand il rentre dans l'arène. Je suis totalement anti-corrida, mais les propriétaires d'avant étaient fous de corrida, donc ils ont baptisé ce thé Suerte. Genre ça porte chance au torero. Pas au taureau, malheureusement. Alors, Suerte, c'est un mélange de thé vert et thé noir, avec du jasmin, de l'orange et de la cardamome. Il est super bon. Alors,
Quand on annonce ça aux gens, il y en a très peu qui le prennent parce que c'est vrai que dit comme ça, jasmin, orange, cardamome, on a un petit peu du mal à s'imaginer ce que ça peut donner. Mais je peux vous assurer qu'il est sublime. Le jasmin est très soft en tasse. On a surtout l'orange et une petite pointe de cardamome qui vient réchauffer tout ça. À savoir que les saveurs à chaud et à froid sont complètement différentes. Donc à chaud, on a plus la cardamome et le jasmin qui sont bien... Ouh, et là, à froid, c'est vraiment l'orange et la cardamome qui sont présentes, surtout l'orange. Et c'est un très très beau mélange, création maison, celui-ci. Ensuite, eh ben, on a le gemme qui marche très bien en thé glacé. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Le gemme, c'est un thé vert de chez Théodore aux macarons et fruits rouges. Et ça marche comme le vert céladon, super bien. Il faut aimer le côté un peu gourmand. Mais avec le sucre qu'on met dans le thé glacé, ça passe vraiment très bien. Je l'ai fait hier et mon homme a plutôt apprécié. Parce qu'il m'a dit surprends-moi. Je lui ai dit bah tiens, je vais te surprendre, je vais te faire ça, on va voir. Et ça a été, il a aimé. J'étais étonnée, je pensais que ça passerait pas du tout, mais si. Comme quoi. Voilà, alors ça c'est les thés. Est-ce que j'ai d'autres thés à vous montrer ou non? Là, ce ne sont que des eaux de fruits, eaux de fruits, eaux de fruits. Voilà, alors les eaux de fruits, donc je vous disais pas de théine, des morceaux de fruits séchés sur des bases toujours un peu d'hibiscus pour donner un peu d'acidité, j'aime pas, pour aciduler un peu le mélange et que ça ne soit pas fade. Alors celui qui marche très bien, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est le Kir Royal, maison Orientis toujours. On bosse beaucoup avec Orientis. Kir Royal, donc mélange de fruits rouges. Avec de la rose sur une base d'hibiscus. Ça c'est je dis le thé glacé parce que bon, l'eau de fruits glacés préférée de mon homme. Kir Royal, c'est très acidulé, la rose n'est pas trop présente, on la sent quasiment pas, on sent vraiment les fruits rouges et l'acidité de l'hibiscus, c'est hyper rafraîchissant, c'est très très sympa. Et l'eau est toute rose donc c'est très joli. Ensuite on a l'eau de fruits Pina Colada. Pina Colada, qui est de quelle maison? Je crois que c'est toujours Orientis, décidément. Et cette eau de fruits, comme son nom l'indique, c'est ananas, noix de coco, sur une base d'hibiscus toujours. Donc l'eau est toujours un petit peu rosée comme ça. Et on a vraiment le goût du mélange ananas, noix de coco. C'est pareil, c'est sympa comme tout. Moi je trouve ça un peu écœurant perso, mais mon homme adore ça. C'est rafraîchissant sur le moment, mais ça devient vite... Ensuite j'ai Nuit d'Oran, que moi j'aime beaucoup, que mon homme n'aime pas du tout. Nuit d'Oran, c'est une eau de fruits à base d'agrumes, de menthe et d'anis. Et j'adore le côté agrumes, il est super soft, on le sent quasiment pas, on sent bien la menthe. Et on a l'anis qui vient en fin de bouche comme ça, donner une petite rondeur, un peu comme la réglisse. C'est des notes comme ça que j'aime parce qu'elles traînent en fin de bouche comme ça. Et c'est hyper rafraîchissant. C'est pas gourmand du tout, on est plus sur des goûts un peu d'infusion. Moi j'aime bien, mon homme n'aime pas parce qu'il trouve ça trop soft justement. J'ai oublié un thé aux Maldives, je vous en ai sûrement parlé, de chez Christine Dattner. Thé vert sur... Non, thé vert sur... Non, c'est le thé vert, c'est la base. Et on est sur des fruits rouges, du pamplemousse et des fruits exotiques. Avec une dominante de pamplemousse. Les fruits exotiques après et les fruits rouges qui sont là pareil pour donner une petite acidité. Il est extra en thé glacé celui-ci, il marche très bien. Il est très bon. Je l'aime beaucoup. Et puis j'ai Orange Sanguine qui est une eau de fruits comme son nom l'indique à l'orange que j'adore. Autant à chaud qu'à froid. Bon à froid pas de surprise, ça sent l'orange. Pas plus à dire sur celle-ci. Alors. En plus de tout ça, de temps en temps, je me fais une infusion froide, et je fais un mélange de verveine et de menthe. Donc je mets 3 grosses cuillères à soupe de verveine dans une mousseline. Dans une autre mousseline, je mets mes 3 grosses cuillères à soupe de menthe. Je mets exactement la même quantité de l'une et de l'autre. Je fais infuser tout ça une nuit, et le lendemain, vous avez une infusion. Waouh! Super fraîche avec la verveine un petit peu citronnée, un peu pétillante, et la menthe qui est vraiment là pour... Faut aimer la menthe, hein, qui rafraîchit énormément.
bah, je trouve que ça fonctionne super bien. Je mets pas de sucre dedans. Je mets pas de citron, on pourrait en rajouter, mais la verveine est déjà assez citronnée comme ça et je trouve ça sublime, vraiment. Là vous n'avez pas du tout de théine, c'est un vrai bonheur et c'est naturel. Bio même. Et enfin, pour finir, un petit truc. Je sais pas si vous connaissez. Bon, vous connaissez toutes le matcha, tous et toutes, pardon. Donc le matcha, qu'est-ce que c'est? C'est du thé vert japonais en poudre, dont on se sert pour la cérémonie du thé au Japon, et dont on se sert pour faire de la pâtisserie également. Donc c'est une poudre très volatile, hein, un peu comme une poudre libre. Il faudrait que j'essaye le matcha en poudre libre, je sais pas ce que ça peut donner. Et moi je me le fais, alors excusez le glamour du packaging, hein, du contenant, je me le fais en version latte. Donc pour ça j'utilise du lait d'avoine. Il y a le lait de riz aussi qui marche très bien. Je l'ai essayé au lait de vache, parce que moi je bois du lait de vache sans problème. Mais j'ai pas trouvé que c'était super heureux sur du lait de vache, donc c'est mieux sur un lait végétal. Le riz et l'avoine marchent super bien, le soja va bien marcher aussi. L'amande, je vous déconseille parce que ça a déjà un goût prononcé et ça foutrait un peu en l'air le goût du matcha. Donc je mets quoi? Je mets en gros une petite cuillère à café pour un demi-litre de lait. Je mets ça dans une bouteille comme ça parce que ça me sert de shaker. Parce qu'il faut vraiment le remuer, sinon le matcha s'agglomère au fond de la bouteille et il se mélange mal. Je mets dedans un petit stick de stevia en poudre, parce que j'aime quand il est un peu sucré. Et je bois ça dans la matinée et jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Il ne faut pas en boire trop tard parce que le matcha est un des thés les plus... Ah, ça c'est mon pote Pat qui revient de son salon de tatouage avec sa Harley. Vous êtes content de le savoir, hein. Oui, le matcha est un des thés les plus excitants, entre guillemets. C'est un thé qui contient énormément de caféine. Donc la première fois que j'ai bu ça, c'est ma collègue de boulot qui me l'a fait goûter. Je m'en suis tapé un grand verre, genre à 18 h. J'avais les yeux comme ça à 2 h du mat. Et je savais pas pourquoi. Après que j'ai compris. J'étais en forme, hein. Donc on évite ça l'après-midi et le soir. Mais justement, pour la journée, c'est hyper énergisant. Ça vous maintient. Donc si vous avez un peu du mal à démarrer le matin, alors faut aimer, hein, parce que là, globalement, vous êtes vraiment dans les arômes de thé japonais. Donc, magnifique. Avec ce goût là de très iodé sur des notes de légumes verts plus épinards, vous voyez, des trucs un peu... assez puissant, hein. Faut aimer ça. Moi j'adore ça avec une touche de sucre, je trouve ça sublime. Mais faut aimer. Et oui, alors ça sent aussi le fond d'artichaut. Je vous dis ça parce que un jour j'en ai fait et je pense que je me suis bu le demi-litre totalement. Et le soir j'ai fait une salade avec des fonds d'artichaut en boîte. Et quand j'ai ouvert la boîte de fonds d'artichaut, mon Dieu, j'avais l'impression d'avoir mon thé matcha sous le nez. Donc ça sent les fonds d'artichaut aussi. Et c'était un peu trop quoi, entre ça toute la journée plus le soir, j'ai pas touché à ma salade, je pouvais pas. Donc le matcha c'est un goût très puissant, il faut aimer ça, mais pour ceux qui veulent tenter, le matcha latte c'est super bon. Et faites-le dans des petites bouteilles comme ça, c'est pas très joli, mais franchement, dès que vous voulez en boire un coup, vous remuez et ça mélange bien le tout. Il faut vraiment bien remuer le matcha, hein, sinon il se dissout pas très bien, surtout à froid en plus. Voilà, voilà. J'ai fait le tour un petit peu. Oui, voilà. Donc c'est un petit peu ce que je bois en gros tous les jours. Donc là, je fais 2 carafes de thé glacé tous les soirs. Il y en a une pour mon chéri qui l'emmène au boulot tous les matins. Donc je lui fais un différent et je tourne comme ça tous les jours. Et puis il y en a un autre que je laisse à la maison. J'arrive pas à boire ça le matin au petit-déj. Je commence une fois que j'ai pris mon petit-déj et que mon estomac est déjà rempli un petit peu. Et puis je bois ça la journée quand je suis en repos et le soir quand je rentre du boulot, parce qu'au boulot on n'a pas trop le temps de boire du thé glacé et surtout on n'en fait pas assez pour pouvoir nous en boire, sinon les clients n'en auraient plus. Un petit peu dommage. Voilà.
Et ben je vais vous laisser sur ces thés glacés et puis mettez du matin en mousseline. Dites-moi un peu ce que vous buvez vous en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Même si je mets du temps à répondre, j'essaye de vous répondre à chaque fois. Et puis je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet, théoriquement. Ou alors on reparlera thé encore comme d'habitude. Allez, je vous fais de très gros bisous et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Bienvenue. Et j'espère qu'on va rester ensemble un petit moment. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.